Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Aujourd'hui, je vous apprends tout ce qu'il faut savoir sur le LCS. C'est parti! Les LCS, pour League of Legends Championship Series, est le nom donné à la ligue majeure des compétitions sur League of Legends. Chaque grande région du monde possède ses LCS. Pour donner un exemple, il existe les LCS Europe. C'est précisément de cette région qu'on va discuter ici. Il existe, entre autres, les LCS NA pour l'Amérique du Nord, les LCK pour les LCS en Corée du Sud. Alors ouais, je précise du Sud parce que je suis vraiment pas sûr que notre bon ami Kin soit vraiment fan des jeux en ligne. Après, je connais pas, peut-être que je me plante, faut lui demander. En vrac, il existe aussi les TCL pour la Turquie, les CBLOL pour le Brésil, ou encore les LPL pour la Chine. C'est la même chose que nos LCS, il y a juste le nom qui s'adapte au pays. La compétition dure de janvier à juin et est divisée en deux segments. Le Spring Split de janvier à avril et le Summer Split d'avril à juin. Pourquoi ils se font chier à diviser en deux segments leur compète si ton premier segment est fini, ils attaquent directement sur le deuxième? Premièrement, ta gueule c'est magique. Et deuxièmement, si tu me laisses parler, peut-être que tu peux comprendre. Après, faut que je fasse un petit détour pour expliquer. Quand toi et moi on joue à League of Legends, on peut faire des parties classées. Le jeu va te placer dans un groupe avec des joueurs de ton niveau. Bon, et ben il existe forcément plusieurs groupes qui vont de bronze pour les plus faibles jusqu'à Challenger pour les meilleurs. Et le Spring Split, le Summer Split, on oublie. J'y viens. Quand tu es en Challenger et que tu es bon en Challenger, tu peux intégrer une équipe des Challenger Series, qui elle aussi a une compétition qui dure de janvier à juin, et elle aussi est divisée en deux segments, le Spring Split et le Summer Split. Tu commences à voir un lien? C'est bien. Et maintenant, on va répondre à sa question à la con. Et comme je le connais bien, je lui ai même fait un petit dessin pour qu'il comprenne. Les moins bonnes équipes du Spring Split LCS affrontent les meilleures équipes du Spring Split Challenger Series. Dans un tournoi qui a un nom beaucoup trop long pour être honnête, les LCS EU Summer Promotion Tournament. Les gagnants de ce tournoi gagnent leur place en LCS et on réattaque direct sur le Summer Split. La fin du Summer Split se déroule exactement de la même manière que la fin du Spring Split, avec la confrontation entre les LCS, les Challengers, tout ça. Bon, je vous ai parlé de ce que faisaient les moins bonnes équipes des LCS, on va voir un petit peu ce que font les meilleurs. Pendant que certaines équipes jouent leur place sur LCS, les meilleures équipes partent faire un tournoi appelé les Playoffs, un tournoi à élimination directe. Tu perds, C'est fini! Comme tu peux le deviner, il y a un playoff pour le Spring Split en avril et un playoff pour le Summer Split en juin. L'équipe qui gagne le playoff d'avril est désignée comme la meilleure équipe du Spring Split et le gagnant du playoff de juin est désigné comme la meilleure équipe d'Europe. on a vu les tenants et les aboutissants des LCS, on va rentrer un petit peu plus dans les détails et regarder concrètement comment ça se passe. Ça se passe bien! Tout se passe bien en fait. Je sais réellement pas ce qui me retient de te mettre un pied-bouche à toi. Ben je sais pas, peut-être le fait que j'existe seulement dans ta tête? Ouais, ça doit aider. Bon, accroche-toi, mets ta ceinture, on passe la seconde et c'est parti pour l'infographie. Zblah! Il y a 10 équipes aux LCS. G2 Sports, Unicorn of Love, H2K, Splice, Rocket, Fnatic, Giant, Misfits, Vitality et Origin. Les équipes sont placées dans deux groupes de 5 équipes aléatoirement qui portent le doux nom de groupe A et groupe B. Chaque équipe fait un total de 13 matchs, soit dans le détail, un match aller-retour contre le membre de leur groupe et un match en aller simple contre le groupe d'en face. Bon, je vais prendre un exemple avec l'équipe des Unicorn of Love, qu'on va appeler UOL parce que sinon c'est beaucoup trop long. UOL est une équipe du groupe B. Elle va jouer une première fois contre toutes les autres équipes du groupe B, qui va faire un total de 4 matchs. Une fois que les 4 matchs sont faits, UOL va jouer contre l'ensemble du groupe A, qui va faire 5 matchs en plus. Pour finir, nos chères petites licornes rejouent contre les membres de son groupe, ce qui nous fait bien 4 matchs en plus. Il suffit maintenant de compter les points pour savoir qui part au playoff et qui part au Summer Promotion Tournament. Un point par victoire, on peut pas faire plus simple. Je vous ai appris tout ce qu'il fallait savoir sur les LCS. C'était la faille de l'invocateur, vous ne manquez aucune de mes vidéos. Abonnez-vous, commentaires, pouces en l'air. Bière, poutine, chandail, en polaire, pour te réchauffer.